Monsieur le commissaire de la République, Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des affaires coutumières du Congrès, Mesdames et Messieurs les élus du Congrès et des provinces, Mesdames les représentants des maires, et Messieurs, honorables grands chefs, honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants du CNDP et des associations, Messieurs les présidents du Conseil d'air, Messieurs les membres des conseils coutumiers, Mesdames et Messieurs, nous voici réunis ce matin dans l'hémicycle du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour procéder à l'installation officielle des 16 sénateurs qui constitueront la nouvelle Assemblée des Sénats coutumiers pour la mandature 2010-2015. Je vous remercie, Monsieur le Président du Congrès, de nous accueillir dans cette enceinte et je salue avec respect toutes les autorités présentes. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie chaleureusement d'être présents à nos côtés. Mais avant toute chose, je voudrais rendre hommage au travail accompli par tous les coutumiers, nos anciens sénateurs et grands chefs qui nous ont quittés durant ces dernières années. Rappelons que ceux de la première mandature ont dressé les poteaux de la grande case centrale et positionné les allées, reliant aux 8 cases périphériques. Durant notre mandature qui s'achève, nous avons creusé et labouré les champs et les jardins, comme je l'ai rappelé au congrès d'Azareux. Préparé des plants d'igname et des tarots, les sapins, les kaoris et les cocotiers. Nous avons aussi commencé à planter. Il est encore trop tôt pour évoquer les premières récoltes, car la plantation a commencé il y a peu. Aussi, nous demandons que l'esprit de ces anciens qui nous ont quittés, celui de Tout-Puissant, continue à guider le travail des institutions coutumières. En premier lieu, je voudrais rappeler que nos 16 sénateurs ont été désignés selon les us et coutumes de chaque aire coutumière. Et comme le veut la loi organique, cette décision relève de la responsabilité de chaque conseil d'aire. Suite au congrès extraordinaire de février 2010, le Sénat coutumier, qui n'a pas de compétences liées à cette désignation, a accompagné le processus en recommandant un cadre procédal à suivre. Aussi, je vous souhaite au nom de notre équipe, l'équipe sortante, bienvenue à vous, nos 16 sénateurs. Et nous ne doutons pas un seul instant que vous saurez poursuivre, avec, je l'espère, plus d'efficacité, le travail engagé. Le samedi 28 août dernier, à notre congrès d'Azareux, nous avons présenté le bilan de ce qui a pu être fait d'août 2005 à août 2010. À partir de ce bilan, nous avons pu dresser ensemble les perspectives que se présentent pour cette troisième mandature. Permettez-moi d'évoquer rapidement quelques points importants pour souligner ici, dans cette haute instance de la démocratie, les enjeux portés par les institutions coutumières. L'accord de Nouméa, en reconnaissant sur un plan institutionnel l'identité kanak, a donné pour mission au Sénat coutumier de la mettre en œuvre et de la représenter. Comme vous le savez, c'est un grand pari que les sénateurs des 2 mandatures qui s'écoulent ont essayé de tenir, souvent dans des conditions difficiles. Ce pari n'était pas gagné d'avance, et il n'est pas encore gagné pour plusieurs raisons. La première est la situation réelle de nos clans, de nos chefferies, pour qui l'accord de Nouméa est d'abord et avant tout une réhabilitation de leur histoire et un moyen de réparer les injustices du passé. Cette notion de réhabilitation et de réparation des injustices et traumatismes du passé pose évidemment la question du temps nécessaire et évident des moyens et outils indispensables pour aller plus vite et plus loin. Nous pouvons constater que ces réalités nous rattrapent aujourd'hui. La société kanak est bousculée à tous les niveaux. Au niveau des structures de base, au niveau de sa jeunesse,
au niveau de ses composantes, comme les femmes et les vieux. La construction de 2 grandes usines dans le sud et dans le nord, dans le contexte mondial que l'on connaît, ont créé les conditions d'une accélération du processus où la généralisation du système d'enseignement actuel conduit plus à l'individualisme qu'à la promotion des valeurs de respect et de solidarité propres à la culture kanak. Ces réalités aujourd'hui s'appellent conflits fonciers, conflits de légitimité, conflits familiaux. Ces réalités s'appellent aussi échecs scolaires, délinquance, SDF, femmes battues, etc. La deuxième grande raison est une grande différence de perception dans l'approche des autorités coutumières de leur mission. Et la logique et la pratique institutionnelle, que ce soit au niveau de l'administration générale ou au niveau des institutions proprement dites. Cela se traduit notamment sur la question des choix prioritaires des actions à mener et sur les questions du temps mis par les institutions compétentes à donner suite aux propositions du Sénat coutumier. Et je profite de cette tribune pour dire aux élus que les sénateurs et les coutumiers sont sur une échelle de temps différente, mais avec un enracinement profond. Cela signifie que leur priorité doit être réellement prise en compte par le gouvernement et le Congrès, qui ont la responsabilité de voter les lois du pays. Je rappellerai que la seule loi du pays votée à ce jour porte sur l'acte coutumier, pour laquelle il aura fallu attendre 5 années. La troisième raison qui rend difficile ce challenge inédit de la bonne cohabitation des institutions républicaines et des institutions issues de la coutume est la question des moyens administratifs, logistiques et organisationnels permettant aux institutions coutumières d'assumer les missions qui s'imposent à elles, car correspondant aux missions de réhabilitation de l'identité kanak, ou tout simplement parce qu'elles s'imposent à elles et cela au-delà des compétences dévolues par la loi. Se pose ainsi le problème de l'administration des institutions et des affaires coutumières. Le Sénat et le Conseil d'air plaident jusqu'ici pour qu'il y ait une direction administrative, cette fois-ci indépendante de l'administration centrale, pour avoir moins de lourdeur administrative et plus de coordination dans les actions à mener sur l'ensemble des 8 conseils d'air. Sur le plan budgétaire, le budget alloué au Sénat coutumier sur le budget de la Nouvelle-Calédonie a bien augmenté, mais le nombre de postes budgétaires a stagné, voire régressé. Aussi, nous avons indiqué dans plusieurs rapports publiés que le Sénat coutumier et les conseils d'air, avec 350 à 400 millions, ne consommaient qu'un pour 1000 des 350 milliards de dépenses des collectivités en Nouvelle-Calédonie. Il paraît logique que l'on ne donne rien à des institutions qui ne font que de la représentation. Mais est-ce vraiment le cas, au vu des problématiques sur lesquelles les autorités coutumières sont aujourd'hui saisies? On notera que l'exercice 2010 sera difficile à équilibrer au vu des dépenses qui ont été mobilisées pour le Congrès de la jeunesse kanak. Le gouvernement et le Congrès ont promis, lors de l'examen du budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie, d'abonder le budget du Sénat quand il sera nécessaire. La construction du siège du Sénat coutumier, dont le lancement est prévu pour fin 2009, a encore pris de retard. Elle devra être réalisée durant cette mandature. Je ne m'attarderai pas sur les dossiers que nous vous transmettons à la nouvelle mandature. Pour les citer, il y a le foncier, le cadastre coutumier et les maisons de chefferie. Nous avons présenté le vendredi 20 août au SARIA, aux représentants de l'État et du gouvernement, 2 demandes en vue du contrat de plan 2010-2016 portant sur le lancement de chantier cadastre coutumier et d'un deuxième chantier sur la construction d'une maison de chefferie partout, dans chaque chefferie, qui ne seront pas pourvues.
Le cadastre coutumier est considéré depuis 2003 comme absolument indispensable pour stabiliser dans la durée le foncier en général et le foncier coutumier en particulier. Le fonds de garantie prévu par l'accord de Nouméa est toujours attendu, après la première proposition des Sénat coutumiers de 2002. C'est du ressort du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La dévolution successorale, loi du pays qui doit encadrer toutes les successions du monde coutumier, a été transmise. La protection juridique des savoirs traditionnels, du patrimoine, de la biodiversité est traitée aujourd'hui par un comité de pilotage mis en place par le gouvernement. La situation de la jeunesse kanak est un grand chantier ouvert en 2009 suite à l'avis rendu par le Sénat coutumier sur la saisine du haut-commissaire. En juin 2010, s'est tenu le congrès de la jeunesse kanak à Bangou. Il s'agira de poursuivre l'effort engagé avec la mise en place du plan stratégique d'action et il conviendrait de repositionner l'action du Sénat coutumier pour assurer une complémentarité avec le travail des autres institutions. Sur le plan du droit coutumier, nous devons clarifier dans un certain nombre de domaines le droit applicable et mieux définir le travail des assesseurs coutumiers et tout ce qui touche à l'ordre public et à la gestion des conflits. Par ailleurs, le principe du consentement préalable des populations autochtones, la Déclaration des Nations Unies, sont souvent évoqués dans les travaux des institutions coutumières. Il appartiendra à la nouvelle mandature de saisir le Congrès et le gouvernement sur la prise en compte de ces nouvelles normes juridiques internationales. Enfin, je souhaite redire que les institutions coutumières se sont inscrites, avec beaucoup de tâtonnement, dans un processus ayant pour socle le pluralisme juridique émanant de la reconnaissance constitutionnelle de l'identité kanak et du droit coutumier. Ce processus d'émancipation doit instaurer une démocratie participative, la nouvelle gouvernance, et cela passe par une cohabitation intelligente de nos institutions. Nous confirmons encore une fois que les autorités coutumières entendent prendre toute leur place et en assumer la pleine responsabilité pour permettre de nouvelles avancées. Monsieur le haut-commissaire, messieurs les présidents du Congrès et du gouvernement, permettez-moi de conclure mon intervention en remerciant le Premier ministre de la France, les décideurs institutionnels du pays, pour cette décision chargée à nos yeux de symbole qu'est la reconnaissance du drapeau du peuple kanak. Chaque kanak, fort de sa spiritualité, a compris ce qu'aucun débat ne peut apporter. Ce drapeau, c'est un esprit qui se situe au-delà du débat politique. Sa reconnaissance aujourd'hui, en 2010, est aussi la réparation d'une injustice vécue, comme telle par la grande majorité de nos populations. Nous sommes heureux d'avoir été présents et d'y avoir participé aux côtés des institutions. Encore une fois, bonne installation aux sénateurs de la mandature 2010-2015 du Sénat coutumier. Et bon travail, bon courage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Président. La parole est au Président du gouvernement pour la lecture de l'arrêté. Mesdames, Messieurs les sénateurs coutumiers, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Congrès, je vais donc donner lecture de l'arrêté qui constate la désignation des membres du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté vise l'ensemble des procès-verbaux de réunion des conseils coutumiers des aires qui se sont échelonnés à partir du 9 juillet 2010 jusqu'au 23 août 2010.
Et donc cet arrêté indique que pour compter du 28 août 2010, date de la cérémonie coutumière de renouvellement du Sénat coutumier, la désignation des membres du Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie est constatée comme suit. Pour l'air Yaï, Ambroise Doumaï et Daniel Nigot. Pour l'air Otmawap, René Boaoua et Pombei Paiten Wap. Pour l'air Aire Jao, Luc Wema et Dick Meregouin. Pour l'air Xarakou, Jean Caïs et Joseph Nécaré. Pour l'air Djoubéa Capone, Octave Tonea et Paul Vaquier. Pour l'air Paichi Kamuki, Samuel Goromido et Armand Ongoroborejo. Pour l'air Nengone, Paul Jewin et David Sinewami. Et pour l'air Dréou, Pascal Siazé et Pierre Zéoula. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. L'arrêté a été notifié aux intéressés ce jour, transmis au commissaire de la République et publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Voilà ce que je voulais vous dire au nom du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Suite à notre congrès à Azareux, donc c'était toute la démarche coutumière. Et donc la passation coutumière s'est faite. Aujourd'hui, c'est l'installation ici au congrès, auprès de nos institutions. Je vais demander aujourd'hui, puisque l'air Djeou, à qui l'air à Dieu a retransmis le témoin, je pense qu'ils auront désigné le samedi 28 le nouveau président du Sénat coutumier à la personne de Pascal Siazé. Alors je vais demander au nouveau président de prendre place. Dans un premier temps, bonjour à tous. Puisque j'ai été désigné par les vieux déserts et puis les vieux du Sénat pour assumer pendant 1 an ce service de la présidence et puis assumer au mieux de mes responsabilités pendant 5 ans cette mandature, j'aimerais dans un premier temps saluer le président du Congrès, monsieur le président du gouvernement, puis monsieur le Rosaire, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Je pense que le bilan de la dernière mandature et puis le travail qui a été fait porter jusqu'ici par les vieux, mais M. Julien Bonnement, en tant que président du Sénat, l'a bien souligné, et je ne veux pas m'étendre là-dessus. Tout simplement, nous allons simplement continuer le travail qui a déjà été apporté, et puis durant le bilan de cette mandature et puis de cette présidence, là-bas à Azareux, eh bien, ils ont été dégagés des points sur lesquels la nouvelle équipe va travailler là-dessus. Ce qui avait à dire, le président, il a déjà souligné. Et puis, les dossiers qui ont été latentes dans leur mise en place soulignent tout simplement que
peut-être qu'au-delà des responsabilités qu'on assume, eh bien, les hommes ne se sont pas trop rencontrés. Nous avons vécu côte à côte, peut-être, mais il n'y a pas eu peut-être le travailler ensemble. Et il va falloir le faire puisque nous sommes en train de construire un pays qui est en devenir, notre devenir ensemble. Eh bien, tout simplement, je souhaite qu'au-delà des points à porter, puis des problèmes à résoudre, eh bien, que chacun y comprenne là où il est, que les responsabilités que l'on assume, bien, ce ne sont pas des casquettes sur lesquelles on va taper sur les autres, mais se compléter puis aller ensemble. Réfléchir sur l'évolution démographique. À titre d'exemple, il y a 2 semaines, je recevais des élèves de Blaise venus apporter des études sur la coutume. Eh bien, nos enfants, ils ne se sont pas inquiétés s'ils allaient se marier entre Caldoche et puis Kanak, mais simplement qu'ils s'aiment. Et si nous ne faisions pas attention, que ces enfants-là aient leur place dans nos institutions, dans nos coutumes, eh bien, c'est tout simplement qu'ils vont inventer une coutume à eux et puis une démocratie à eux. Donc c'est à nous d'œuvrer ensemble, de travailler en étroite collaboration, en communion, et puis essayer de dépasser les points de divergence, comme on l'a si bien démontré par la levée des 2 drapeaux. Le Sénat, on a su regarder au-delà du drapeau. Au-delà du drapeau, il y a eu des hommes qui se sont affrontés jusqu'ici par des points de vue politiques différents ou autres. Mais ne serait-ce le fait que de lever ensemble le drapeau est déjà un bon signe indicateur qu'il faut avoir foi en nous et puis foi en l'avenir. Et quand on parle de foi en nous, foi en l'avenir, ça veut dire qu'il faudra travailler, dépasser les conceptions. Puisque dans la levée du drapeau, je le disais au Premier ministre lors de son passage là-bas chez moi à Lipou, et puis je l'ai déclaré là-bas, avant de prier sur le drapeau au Sénat, que les vieux le ressenti à ce moment où on a levé les 2 drapeaux au Sénat d'ici, que nous n'avons plus considéré les gens d'en face comme nos colonisateurs et puis nos ennemis, mais comme nos enfants adoptifs. Donc je pense que c'est dans cette perspective-là qu'il faudra travailler ensemble. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je sais que désormais, à partir de demain, quand il y aura la séance plénière, il y aura beaucoup de points qu'ont laissé l'équipe qui nous a précédés. On va essayer de choisir, dégager les cas de priorité, puis essayer d'assumer nos responsabilités, puis amener à terme les dossiers latents jusqu'ici. Donc simplement, merci à tous. Et puis, ne jamais oublier que l'identité culturelle kanak, elle se repose sur 2 socles. La coutume et puis la parole de Dieu. Je pense aussi avec cela qu'on va avancer. Puisqu'on aura beau écrire toutes les lois qu'il faut, puis qui s'imposent sur les papiers, sur les murs, puis sur les cocotiers. Mais quand ça ne parle pas de l'intérieur, jamais ça ne va marcher. Donc merci à tous et puis que la bénédiction ancestrale et celui de Dieu soit avec vous tous, dans votre famille, dans votre milieu du travail, ici, dans le Congrès, au Sénat et chez la Maison de la République, qu'il soit avec toute sa plénitude. On les tient assez. Donc, pour continuer, monsieur le haut-commissaire, on vous donne la parole. Ayez la gentillesse de nous dire un petit mot. Monsieur le Président, je n'avais pas prévu de faire de discours, mais je vais faire un discours spontané, donc comme quand on fait la coutume.
Je voulais d'abord remercier le président Bonne et moi, avec qui nous avons eu des relations de travail intéressantes, qui a fait un travail important à la tête du Sénat coutumier. Et puis, Monsieur le nouveau président, je voulais vous remercier des paroles qui marquent votre entrée en fonction. Il y a une parole qui m'a frappé, c'est celle où vous avez dit que depuis la montée des 2 drapeaux, eh bien, vous ne considériez plus ceux d'en face comme des colonisateurs, mais comme vos enfants adoptifs. Et ça, c'est une très très belle image. Et ça augure bien de l'esprit dans lequel vous allez travailler. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du gouvernement, du Congrès plutôt. Pardon, c'est la première erreur diplomatique. D'autant, monsieur le nouveau président du Sénat coutumier, que il est impossible à un élu de parler après le haut-commissaire. C'est la règle, c'est le protocole. Je m'en suis toujours plaint, j'ai toujours eu du mal à l'accepter, mais et même ici dans cet hémicycle. Ceci étant dit, monsieur le président, le pot de l'amitié nous attend. Je donne la parole à monsieur le président du gouvernement. Je vais faire dans la sobriété, comme le haut-commissaire et le président du Congrès. Et je vous remercie d'avoir accueilli l'un de vos fils adoptifs dans cette enceinte. On va essayer d'être obéissant. Mais vous savez, dans les fils adoptifs, il y a toujours un rebelle. Je souhaite bonne chance à l'Assemblée coutumière pour ses travaux, parce que on a vraiment besoin de vous dans la part actuelle de construction du pays. Merci. Merci. Bien, pour conclure, je propose que je vais porter une petite prière à tous. Excusez-moi, ça ne s'est jamais fait, mais ça vient de mes entrailles. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu d'amour. Et nous savons que dans le livre des psaumes dit ceci: quand tu ne bâtis pas la maison avec nous, c'est que l'homme a bâtira en vain. Seigneur, nous te demandons ton Esprit Saint d'éclairer chacun de nous dans ce que nous allons entreprendre, et surtout de nous aider à nous dépasser nous-mêmes, et puis de faire en sorte que la Calédonie puisse être un avant-goût de ton royaume. Seigneur, nous avons beaucoup de choses à formuler, mais nous avons foi en toi et nous savons que tu es omniprésent dans le quotidien de notre existence. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de bénir cette assemblée et de bénir le travail qui va se faire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est roi pour les siècles des siècles. Amen. Olé, Diacé. Je pense que on va aller prendre un grand verre pour arroser tout ça. Olé, dit.